La protection sociale avait été surtout suscitée dans les pays industrialisés parce qu'on estimait qu'à un moment, il fallait apporter des solutions pour garantir l'augmentation de la productivité et réduire les inégalités sociales. Mais à ce jour, la préoccupation est encore plus pressante pour des pays en situation de crise comme le Burkina Faso. En effet, le pays vit une crise sécuritaire avec pour corollaire une crise humanitaire. À cela s'ajoutent les affres du climat qui créent d'autres types de crises. Il est donc clair que pour un pays soumis à de multiples crises, le rôle que doit jouer l'État à travers cet instrument qu'est la protection sociale est de réduire significativement les inégalités et surtout de créer les conditions d'une cohésion sociale qui, lorsqu'elle existe, va améliorer la productivité, ce qui suppose plus de croissance et de richesse. En effet, depuis les indépendances, plusieurs institutions et mécanismes ont été mis en place pour garantir la protection sociale à toute la population burkinabé, ce qui témoigne de l'existence d'une bonne vision gouvernementale. Je disais que la problématique de la protection sociale est une priorité pour le gouvernement et elle a consacré cette priorité-là dans le cadre sectoriel de dialogue, travail, emploi et protection sociale, qui est un dispositif qui permet de donner des orientations et de faire la mise en œuvre. Depuis 2020, sous financement de l'Union européenne et sous le leadership de l'Organisation internationale du travail OIT et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, le Burkina Faso bénéficie d'un projet d'appui à la politique de protection sociale dénommé « Renforcer le système de protection sociale au Burkina Faso ». À noter que ces dernières années, l'État burkinabé a injecté plusieurs centaines de milliards de francs CFA pour mieux assurer la protection sociale des populations et des familles. Pour la politique nationale qui est en vigueur pour prendre en charge donc la question de la protection sociale, cette politique a été mise en œuvre de 2013 jusqu'en 2022. Il y a eu une nouvelle politique qui est en cours donc, de validation. Mais sur cette politique, on peut dire déjà que l'État a dépensé en moyenne autour donc, de 320 milliards de francs CFA avec l'appui des partenaires pour garantir effectivement la bonne mise en œuvre de la politique. Et si on revient sur des instruments spécifiques comme genre les filets sociaux, avec l'ensemble des projets qui interviennent, rien que pour la seule année donc, 2022, c'est autour donc, de 90 milliards donc, de francs CFA qui ont été injectés. Mais cela s'explique aisément du fait donc, de la situation sécuritaire et humanitaire assez difficile. Parce que vous avez des personnes déplacées internes, il faut pouvoir donc les prendre en charge. Parmi ces personnes déplacées internes, on trouve souvent certains travailleurs qui ont tout perdu, qu'ils soient donc du secteur formel ou du secteur informel, mais également on trouve donc des personnes qui n'étaient pas des travailleurs, mais qui se retrouvent effectivement à bénéficier. Donc les statistiques ne tendent pas aujourd'hui à faire donc la distinction entre bien sûr les travailleurs et les non-travailleurs, mais la volonté surtout donc de l'État, c'était d'apporter une réponse holistique aux préoccupations des populations. Depuis 2012, le Burkina Faso s'est doté d'une politique nationale de protection sociale et a mis en place un ensemble d'instruments pour mieux coordonner l'ensemble des actions en matière de protection sociale. C'est vrai qu'il y a eu l'engouement à partir de 2012 avec l'adoption de la politique nationale de protection sociale. Mais lorsqu'on fait l'historique des actions de protection sociale au Burkina, il faut dire depuis au lendemain des indépendances, il y a eu ce qu'on appelle la Caisse nationale de sécurité sociale, qui est une dimension déjà de la protection sociale. Dans les années 80, on a eu aussi la mise en place de la Carrefour, de la Caisse nationale de solidarité que le président Thomas Sankara a créée. Il y a eu le secrétariat permanent du Conseil national pour le secours d'urgence et de réhabilitation, le CONASUR. Si on remonte très récemment, on a vu aussi l'adoption des lois portant le régime de sécurité sociale des fonctionnaires. Il y a le régime juridique de sécurité sociale des employés du privé. Il y a aussi le régime juridique de l'assurance maladie. Tout ça, c'est des lois que l'État burkinabé a eu à adopter pour améliorer la protection sociale. Cette vision du gouvernement burkinabé va en droite ligne avec celle de ses partenaires au développement. Parmi ces partenaires figurent en bonne place les Nations Unies avec ses agences comme l'Organisation internationale du travail et l'UNICEF.
L'Organisation internationale du travail, c'est la plus vieille agence du système des Nations Unies. Elle a 100 ans et depuis sa création en 1919, elle contribue à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs et de leurs familles. Ce qui a changé récemment, c'est d'abord, il y a eu une recommandation, on est une organisation normative. On émet des normes internationales du travail et on a eu récemment la norme numéro 202 sur les socles de protection sociale, c'est-à-dire la nécessité que l'ensemble de la population soit protégée justement de ces risques avec un socle minimum qui puisse couvrir l'ensemble de la population. Et nous travaillons énormément maintenant aux côtés des gouvernements, mais aussi des organisations de travailleurs, d'employeurs, pour justement réaliser ce socle de protection sociale. Dans toutes les politiques ou les référentiels de développement, la protection sociale a toujours occupé une place prépondérante pour le gouvernement burkinabé. Les questions de protection sociale ont été internalisées dans beaucoup de documents de politique. Depuis bien sûr donc, la stratégie de croissance accélérée et développement durable, en passant bien sûr donc, par le PNDS et aujourd'hui le plan d'action pour la stabilisation et le développement, la question de la protection sociale occupe une place importante. Et derrière donc, la protection sociale, pour pouvoir mieux prendre en charge cette question, l'État a élaboré carrément une politique qui permet un peu plus ou moins donc, de voir les actions structurantes qui devraient concourir à améliorer la situation de la protection sociale de façon générale, mais singulièrement donc, des travailleurs. En dépit de ces efforts, les actions du gouvernement sont encore en deçà des attentes, et ce pour plusieurs raisons. Le dialogue est un élément important, et le dialogue social permet d'améliorer, de déceler des difficultés et d'améliorer en prenant compte aussi de la situation des entreprises. Il faut noter que les entreprises sont des entités qui doivent bien sûr générer des revenus, mais qui ont aussi des charges. Et les charges, dans les charges, il y a les charges sociales, le paiement des salaires des employés, la caisse d'assurance maladie universelle, les coûts liés à l'OST. Et tout ça sont des éléments, il faut tenir compte des capacités financières des entreprises. Nous sommes dans un environnement assez délicat au Burkina Faso où seules les grandes entreprises, certaines grandes entreprises peuvent tenir dans ces conditions. Les petites et moyennes entreprises sont fortement touchées lorsqu'il faut vraiment changer les règles et apporter un nouvel élément qui va entraîner une augmentation des charges. Donc c'est ça aussi, il faut savoir préserver aussi bien l'environnement, la santé du travailleur, mais également préserver son emploi. Il ne faut pas que des mesures viennent mettre à mal l'emploi des travailleurs, parce qu'une entreprise qui se retrouve en difficulté serait amenée à faire des compressions, réduire le personnel. Et il ne faudra pas que des mesures nous amènent dans ces situations où c'est quand même assez déplorable. Il faut une mutualisation avec une seule caisse unique afin d'éviter les doubles cotisations. Au-delà des efforts du gouvernement salués par tous les acteurs, des limites objectives sur la couverture en matière de protection sociale sont réelles. Le croisement des différentes données statistiques fait ressortir que seulement 10% de la population active bénéficie de cette protection sociale. Nous sommes reconnaissants de l'effort fait, mais c'est comme le commerçant dit deux fois, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Nous comptons vraiment que toutes ces décisions, ils n'ont qu'à vraiment associer les acteurs dans ces prises de décision. Et vous savez que si vous voulez raser la tête d'un fou, il faut qu'il soit là que vous allez le raser. Mais deux fois, nous trouvons deux fois des décisions qu'il prend dans les quatre murs et il sort maintenant pour les mettre en œuvre, ce qui est très très difficile. Et nous pensons que dès la conception, si nous le faisons ensemble, on peut plus avoir de bons résultats. On peut tous vraiment toucher ce que nous tous nous voulons. Et le changement de ce pays, puisque les acteurs de l'économie informelle va sentir qu'il y a des choses qui sont faites à haut niveau pour les soulager, pour les aider. Et s'il y a ça, vous allez voir que les acteurs vont être très très contents. Et si vous regardez à la CNSS aujourd'hui, nous aussi, les acteurs de l'économie informelle, qui sont qui sont la majorité dans ce pays, veulent vraiment la protection sociale.
Mais beaucoup ne savent pas comment adhérer, comment gagner ces opportunités. Alors que c'est possible. C'est la politique du gouvernement. Mais nous pensons que c'est dans les documents, pas dans la réalité. Pas avec toucher les acteurs pour voir on fait quoi pour vous. Vous proposez quoi? Et puis on va arriver à des solutions que les acteurs de l'économie informelle vont avoir la protection sociale. En termes d'amélioration, nous pensons que le gouvernement devrait normalement, à travers d'abord ces structures, surtout au niveau, par exemple, des agents publics de l'État, nous avons des revendications relatives à la couverture de certains agents publics de l'État qui sont employés au niveau des EPE, donc des citoyens publics d'État, aujourd'hui qui n'ont pas un certain nombre d'avantages de couverture du protection sociale à ce niveau-là. Et donc, ça veut dire que cette même couverture qui est faite à l'endroit des agents publics de l'État n'est pas entière. Donc, l'État, le gouvernement doit travailler pour que la couverture là soit entière pour tous les travailleurs déjà relevant de ses compétences. Je veux parler des agents publics de l'État, des fonctionnaires. Également au niveau des acteurs donc relevant du Code du travail donc, à la CNSS. À ce niveau également, je pense que nous devons en tout cas inviter le gouvernement à revoir une certaine couverture pour surtout les personnes qui sont, qu'on appelle le troisième âge, qui sont au niveau de la retraite, parce que il faut reconnaître qu'à ce niveau, bon, il y a beaucoup de choses à faire parce que les pensions sont assez bas, donc il faut vraiment travailler à relever ça. Maintenant, l'autre secteur qui mobilise le plus grand nombre de travailleurs, c'est au niveau de l'économie informelle. Et nous savons très bien que cette économie, elle est qualifiée d'informelle, mais là-dedans, il y a du formel parce que beaucoup se mettent là-bas pour éviter certaines choses. Donc, il faut travailler à ce que toutes ces personnes-là, tous ces travailleurs-là qui se retrouvent dans ce secteur de l'économie dite informelle puissent être pris en compte dans la protection sociale. C'est dans cet élan que la Commission de l'Union européenne, sous le leadership de l'Organisation internationale du travail OIT et du Fonds des Nations unies pour l'enfance UNICEF, a dans le cadre du Programme mondial Protection sociale et gestion des finances publiques, SP et PFM, a financé le projet Renforcer le système de protection sociale au Burkina Faso afin d'y accompagner le Burkina Faso pour la mise en place d'un système de protection sociale efficace, adapté, durable et réactif au choc. Notre action en ce qui concerne ce domaine qui est crucial pour le bien-être global de la population vise à pouvoir obtenir un système national qui soit pérenne et qui puisse couvrir l'ensemble de la population. Donc le Burkina Faso peut compter avec le soutien de l'Union européenne à cet effet. Et en parallèle et de manière complémentaire aussi avec des actions concrètes sur le terrain qui visent à appuyer dans ce moment particulier que traverse le Burkina les ménages, disons les populations les plus vulnérables pour qu'elles continuent, pour qu'elles puissent avoir un accès aux services de base et donc des conditions de protection qui leur permettent d'évoluer dans la société. Les objectifs du projet sont clairement établis par l'OIT pour la mise en œuvre de ce programme. Le projet il avait des objectifs très clairs qui étaient de soutenir, d'appuyer techniquement le gouvernement pour mettre en place un système de protection sociale qui couvre mieux la population et qui soit financé de manière pérenne, qui soit plus viable, qui soit plus durable. Et donc, pour nous, ce projet est une réussite parce qu'il nous a permis notamment d'appuyer le gouvernement dans la mise en place du RAMU. Donc les décrets d'application maintenant ont été votés et très prochainement, le RAMU va se mettre en place. Et le régime d'assurance maladie universelle va vraiment changer les choses en matière de protection sociale ici au Burkina, puisqu'il va permettre de manière contributive aux travailleurs et aux micro-entrepreneurs de s'enregistrer auprès du RAMU et à travers leur enregistrement d'avoir droit à des paquets de soins qui vont leur permettre de gérer le risque de maladie pour eux ou pour leur famille. Donc là, c'est vraiment une avancée majeure, notamment parce que le RAMU sera ouvert aux travailleurs de l'économie informelle qui sont particulièrement vulnérables au risque de maladie.
Même son de cloche pour la coordinatrice du projet au sein de l'Organisation internationale du travail, qui en dépit des contraintes, estime qu'aujourd'hui, le projet a atteint ses résultats escomptés. En termes de résultats auxquels on a atteint à la fin du projet, il y a beaucoup d'études qu'on a eu à faire et des études qui ont servi à alimenter les réflexions pour l'élaboration de la stratégie nationale. La validation de la stratégie faisait partie d'un résultat qu'on devait atteindre, mais on n'a pas abouti en tout cas à l'adoption de cette stratégie. Mais la stratégie, quand même, le projet de document existe et il sera soumis à validation, mais ce serait après le projet. En plus de cela, nous avons eu à appuyer, en tout cas, l'étude monographique sur l'extension de la protection sociale aux acteurs de l'économie informelle dans le cadre de la mise en œuvre de l'assurance maladie et d'autres résultats auxquels on a abouti. Des résultats engrangés, on note une satisfaction dans la mise en œuvre de la part des agences d'exécution et du bailleur. Satisfait parce que notre contribution, ou je dirais mieux, notre accompagnement aux efforts du gouvernement nous a permis de préserver ou de maintenir des acquis systémiques. Ensuite, nous avons, avec l'OIT, contribué ensemble nous avons appuyé l'élaboration d'une stratégie spécifique de protection sociale qui tend vers la couverture universelle, qui tend vers le passage à l'échelle. Nous sommes donc en train toujours d'explorer des pistes de solutions, des voies et moyens qui pourraient nous aider à couvrir beaucoup plus de populations les plus vulnérables. Donc nous sommes satisfaits simplement parce que nous avons contribué à préserver certains acquis systémiques du pays. Des résultats reconnus par certains acteurs et qui consolident cette vision de départ du continuum OIT-UNICEF-Union européenne. Aussi, de nombreux acteurs ont été impliqués et doivent continuer à jouer un rôle dans la dynamique de la protection sociale. Voilà un projet qui, en termes de coordination, a renforcé les synergies, mais en termes de renforcement de capacité, a aussi facilité des formations, la tenue d'ateliers, la réalisation d'études concrètement, pour aider donc l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la protection sociale de converger ensemble et de disposer d'informations clés pour orienter les décisions au niveau national. Je dois dire aussi, par exemple, le SP, le secrétariat permanent pour la protection sociale, qui est en charge de la coordination, a également bénéficié donc de l'appui de ce projet. Mais il y a eu des études aussi que le projet a permis de réaliser, notamment l'étude sur la mise en place sur l'assurance chômage. Il y a eu aussi l'étude sur le financement et la mise en place d'un fonds de financement de la protection sociale. Il y a eu aussi une étude sur l'élargissement de l'assurance sociale, notamment la prévoyance vieillesse. On peut en citer beaucoup. La fin de ce projet ne marque pas un arrêt. Au contraire, pour le principal bailleur, la délégation de l'Union européenne, les perspectives de coopération restent tangibles avec des actions concrètes à venir. Dans le cadre de notre coopération au Burkina Faso, surtout dans les zones dans lesquelles nous avons décidé de concentrer notre appui, que ce soit sur l'axe Okadé, Ouaga, Kayadori, ou également dans les régions de la boucle du Moune et du centre-ouest, il y a un appui concret qui va être délivré aux populations les plus démunies dans ces régions, mais également un travail de coordination à travers cet appui avec les administrations locales qui sont en charge de la mise en œuvre, que ce soit du RSU ou du programme, disons, d'autonomisation des familles les plus démunies et les plus vulnérables. La réduction des vulnérabilités, objectif majeur de départ du projet, même s'il n'est pas encore totalement atteint, augure des lendemains meilleurs. En effet, l'expertise des deux agences onusiennes, à savoir l'OIT et l'UNICEF, aura contribué aux côtés de l'État burkinabé à la formulation d'un nouveau référentiel en matière de protection sociale qui sera adopté incessamment.